Pour faire le graphe d'un polynôme défini dans le plan complexe, il faudrait faire appel à un espace à 4 dimensions. Mais on peut aussi utiliser d'autres représentations pour accéder à une vision intuitive de la situation, comme dans le cas illustré sous vos yeux. Le plan de gauche représente le domaine, et nous y avons dessiné un cercle bleu centré à l'origine. Dans le plan de droite, qui représente le codomaine, nous avons dessiné l'image du cercle bleu par notre polynôme. C'est la courbe rouge. Jetons un coup d'œil sur le polynôme dont il est question ici. Il est décrit dans le volet des formules et il est facile de le définir ou de le modifier. On peut aussi modifier certains de ses coefficients en déplaçant les points colorés qui les représentent. Remarquons comment on peut faire varier le rayon du cercle bleu en observant le changement correspondant de la courbe rouge. À chaque fois que la courbe rouge ainsi transformée coupe l'origine, cela correspond à une racine du polynôme, racine que l'on peut visualiser en observant le point correspondant sur le cercle bleu. Dans notre exemple, la courbe rouge changeante coupera 4 fois l'origine, révélant ainsi 4 racines, ce qui est normal pour un polynôme de degré 4. Mais il s'agit là d'un comportement particulier, observé dans le cas d'un polynôme spécifique, alors que nous nous intéressons à un théorème général, valable pour tous les polynômes non constants. En multipliant nos observations dans le cas de plusieurs polynômes, on peut cependant constater des comportements qui semblent généraux. Premièrement, quand le cercle bleu est très petit, la courbe rouge ressemble à un petit cercle tracé autour du point correspondant à la valeur du polynôme en 0. Deuxièmement, quand le cercle bleu est très grand, la courbe rouge ressemble à un grand cercle tracé autour de l'origine. On peut donner un sens précis à ces deux constatations et les établir en général, ce qui pourra ensuite nous conduire vers une preuve du théorème fondamental de l'algèbre basée sur le fait que cette déformation du petit cercle vers le grand cercle ne peut se faire qu'en coupant éventuellement l'origine, du moins dans le cas où 0 n'est pas une racine du polynôme.